Bonjour à tous, ici Steph et Marie-André. Bonjour. Qui est professeur de yoga. On est deux entraîneurs de la plateforme d'entraînement virtuel Move en ligne et aujourd'hui, en collaboration avec Sport Expert, on vous fait un cours de stretching. Oui, en fait, on va faire un accent sur les étirements aujourd'hui qui s'adresse à tous. Mais évidemment, si vous faites du télétravail à la maison, c'est vraiment une petite séance destinée pour vous. On va travailler à ouvrir, entre autres, les épaules. Donc, on sait qu'en télétravail, on est très recroquevillé. Des fois, mal installé aussi à la maison. Donc, on va aller ouvrir le haut du corps, entre autres. Vous aurez besoin d'une chaise et... Stable. Stable, oui, une chaise stable. Donc, pas de chaise à roulette. Chaise stable et un bureau, table de travail. Donc, on va utiliser pour faire certains des exercices. Ça peut être la table de cuisine. Absolument. On va commencer par s'installer sur la chaise. Donc, vous pouvez placer vos fesses au milieu de la chaise. On va déposer les mains sur les cuisses et on va tout simplement commencer avec 3 grandes respirations lentes et profondes pour faire une coupure entre ce que vous faisiez et la petite séance de maintenant. Donc, on inspire en gonflant le ventre rond comme un ballon, puis on expire, on laisse tout doucement l'air sortir par le nez. Inspirez à nouveau, expirez tout doucement, puis une 3e et dernière fois, grande inspiration, amenez l'air dans vos points de tension, puis expirez tout doucement. On va maintenant approcher le menton du sternum, puis on va aller faire une rotation avec la tête d'un côté, puis de l'autre. Et là, on va travailler à apporter l'oreille près de l'épaule et non l'inverse. Donc, souvent, on va avoir tendance ici à lever l'oreille. Oui, soulever les épaules. Donc là, on va garder les épaules très basses. Et si vous sentez un point de tension là, d'un côté plus que de l'autre, restez là. Donc, vous pouvez bouger dans ce point de tension-là avant de vous rendre de l'autre côté. Donc, on y va pour une dernière fois d'un côté, dernière fois de l'autre. On ramène le menton au centre et on soulève parallèle au sol. Donc, on va maintenant placer les mains sur les épaules et on va aller faire des rotations avec les bras vers l'avant. Donc, essayez d'avoir une grande amplitude. Là, on essaie à l'avant de venir toucher les coudes ensemble, toujours en gardant les épaules basses. Et on fait des grands cercles vers l'arrière aussi pour vraiment ouvrir les épaules. Donc, on roule. On roule. Très bien. Gardez le menton parallèle au sol, la colonne vertébrale bien allongée. Et tout doucement, on va ramener les mains sur les cuisses et on va soulever la jambe droite. On va aller faire des rotations avec les chevilles d'un côté. Donc, on roule. On roule, on roule. Donc, tirez les orteils vers le genou, puis pointez vers l'avant et ensuite de l'autre côté. Donc, on roule. Excellent. Et doucement, on va ramener le pied au sol et on va aller avec l'autre jambe. Donc, on allonge et on roule d'un côté. Donc, c'est pour amener en fait la circulation dans la cheville. On veut créer une certaine chaleur. Et on va rouler de l'autre côté. Très bien. On redépose le pied au sol et on garde les mains sur les cuisses. On va aller pousser en fait les mains vers les genoux en arrondissant le haut du dos, en amenant le menton vers le sternum et en créant de l'espace au niveau des omoplates. Oui. Et doucement, on glisse les mains vers le bassin. On soulève le menton. On peut regarder vers le ciel. Puis, on va repousser pour aller arrondir le dos. Poussez les mains loin, loin, loin vers les genoux. Et on ramène. Ouvrez bien la poitrine. Et on y va, on pousse à l'avant. Ça fait du bien dans le haut du dos. Et on vient dégager l'espace entre les omoplates. Là. Donc ça, c'est très, très bon pour le haut du dos. Et on ramène au centre, donc en position neutre. On va placer la main droite sur l'assise de la chaise et on va en fait soulever le bras gauche et on va aller dans une flexion latérale. Donc, on va aller ouvrir tout le côté du corps. Et là, votre fesse va avoir tendance à vouloir se coller. Ancrez bien comme il faut les 2 ischions. C'est en fait les os des fessiers là, également des 2 côtés. Et là, si ça se peut, si c'est disponible pour vous, venez regarder là, vers le ciel. Donc, le regard est posé là, vers, en fait, en dessous du bras. Et on va revenir au centre. On va aller placer maintenant la main gauche sur la chaise et on va basculer de l'autre côté. Donc, on veut créer de l'espace entre le bassin, l'épaule, le bout des doigts. Excellent.
Et on va revenir centre, on va aller une autre fois de l'autre côté. Et là, évidemment, la flexibilité, là, ça dépend là, de chacun, exact. Donc, allez-y vraiment là, dans l'amplitude de votre choix, là où ça vous fait du bien à vous. On le voit ici, de toute façon, toi, tu es capable de descendre beaucoup plus bas. Moi, j'y arrive pas, là, même si je voulais. Là. L'important, c'est d'y aller vraiment dans son amplitude pour ne pas se blesser. Donc, on veut se faire du bien et non l'inverse. Tout à fait. Excellent. On revient centre. On va soulever les deux bras à l'avant, puis on va aller tout simplement activer les doigts. Encore une fois, on veut créer de la circulation dans les articulations des doigts. Mais de faire ça, mettons, on le ferait 1 minute, 2 minutes, c'est exigeant. Tout à fait. Les avant-bras travaillent. Tout à fait. Puis là, on a tendance à travailler juste l'index puis le pouce avec la souris quand on travaille à l'ordinateur. Effectivement. Donc là, on veut activer ça là, vraiment partout dans les deux mains. Maintenant qu'on a de la chaleur de créer de la circulation, de fait, on va aller étirer les poignets. Oui, en fait, pas les poignets, mais les jointures des mains sur la bordure du bureau ou de la table de travail pour vraiment aller étirer les poignets. Donc, on place la bordure ici au niveau des jointures des doigts et là, on tente de pousser la paume de main vers la table. Sans mettre les épaules dans vos oreilles. Vous allez peut-être avoir tendance à faire ça. Là. Exactement. Donc, j'allais garder les épaules basses et pousser pour allonger les bras tout en gardant la colonne vertébrale très longue puis la tête dans le prolongement de la colonne. Donc, on pousse encore une fois dans l'amplitude voulue. Et on va laisser doucement aller pour aller tourner de l'autre côté. Cette fois, c'est le dos de la main qui fait face à la table ou au bureau de travail. Donc là, encore une fois, en poussant pour allonger les bras, on va aller créer en fait le mouvement vers l'avant pour étirer le poignet, toujours avec les épaules basses. Donc ici, vous y allez avec la pression désirée. Puis là, il y en a qui préfèrent cette position-là à l'autre. Donc, ça dépend vraiment de la façon, en fait, où sont les tensions dans le poignet. Donc, vous pouvez refaire l'autre côté si pour vous, c'était un étirement un peu plus maximal ou revenir à celui-là. Donc, on va aller maintenant dans l'ouverture des épaules. On va Mon préféré. Oui, le préféré de Stéphanie. On va tout simplement venir chercher les mains à l'arrière du dos et on va venir entrelacer les doigts. Toujours belle colonne vertébrale allongée et en gardant les épaules basses, on va venir pousser les poignets vers l'arrière et vers le haut, encore une fois dans l'amplitude voulue. On voit qu'on a zéro la même flexibilité. Puis là, pour certaines personnes, juste de venir toucher les mains, c'est exigeant. Si vous n'êtes pas capable de toucher les doigts ensemble, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser le dossier de la chaise pour appuyer, pour juste venir ouvrir les épaules. Donc ça, c'est une petite alternative si vos mains ne veulent pas se toucher à l'arrière de la chaise. Donc, belle ouverture ici. Et là, votre cœur est tout ouvert, le devant, en fait, la chaîne devant. Donc, inspirez, amenez l'air dans cette portion-là. C'est ça ici qu'on veut venir ouvrir avec l'ouverture des épaules aussi. Donc, tout doucement, on va laisser aller les mains, on va ramener les bras devant et on va venir déposer les coudes sur la table de travail. Donc, vous penchez légèrement vers l'avant et on va placer les coudes à la largeur des épaules. Donc, on ne veut pas aller plus large, on veut vraiment la largeur des épaules et on va placer les doigts ensemble comme si on tenait un pamplemousse. Donc, l'index avec index, majeur avec majeur, ainsi de suite, en belle boule comme ça. Et on va venir tout simplement créer de l'allongement et à partir d'ici, on va descendre les épaules vers le sol. En fait, on veut comme tenter de toucher les aisselles au plancher. Pour ceux qui sont hyper mobiles, là, il y en a qui sont capables d'aller loin et bas, on n'y va pas là. On va plutôt garder le mouvement pour créer un allongement, donc entre les hanches, les épaules, les coudes. Si vous voulez accentuer un peu l'étirement, vous pouvez reculer les coudes tout près de la bordure du bureau pour laisser passer la tête tout doucement. Il faut toutefois pas descendre la tête complètement, là, donc la laisser toute molle entre les bras. On veut quand même garder un tonus au niveau du cou ici. Donc, ça fonctionne bien, ça t'ouvre bien les épaules, celui-là? Je l'aime mieux que l'autre. Oui, c'est bon. Donc, voilà, on décolle les coudes du bureau de travail et on va venir s'installer à nouveau sur la chaise. Et on va ouvrir la jambe droite sur le côté. On vient placer la cheville droite sous le genou droit et on vient allonger l'autre jambe en plaçant le pied à un angle d'environ 30 degrés.
Donc là, on va inspirer en soulevant les deux bras de chaque côté vers le ciel pour créer de l'allongement. Et en gardant cet allongement-là, on va venir basculer sur le côté en déposant l'avant-bras sur le dessus de la cuisse. Et là, on peut pousser avec le bras comme si on lançait une balle de baseball, là, et on vient tourner tranquillement le tronc. Et si ça se peut, le regard vient se poser au plafond. Sinon, on garde tout simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Donc ici, on garde la jambe active, on pousse le devant de la cuisse vers l'arrière de la cuisse et on presse au niveau du petit orteil extérieur du talon. Et tout doucement, on inspire, on revient centre. On va fermer les jambes en ramenant talon, orteil, et on va faire l'ouverture de l'autre côté. Donc, 90 degrés ici, le pied arrière dans un 30 degrés. Et on inspire, on soulève. On s'en va sur le côté, bascule, on pousse et on ouvre. Excellent. Donc ici, on a une ouverture là, de la cage thoracique d'un côté. Inspirez en amenant l'air de ce côté-là. Excellent. Encore une grande inspiration lente et profonde. Puis on expire. Et en inspirant, on revient centre. On descend les bras et on va refermer les jambes. On va allonger les jambes à l'avant. Venez vous asseoir là, sur le bout de votre chaise. Assurez-vous que votre chaise ne glisse pas vers l'arrière. Exact. Vous pouvez vous appuyer sur un mur si vous le désirez. Donc ici, on va laisser un léger espace entre les talons. On va venir coller les deux gros orteils. Et là, on va allonger la colonne vertébrale. On soulève les bras. Et on va aller dans une flexion vers l'avant à l'expiration, là où c'est disponible pour vous. Et là, il ne faut pas avoir un dos arrondi, sans tonus. On veut avoir un beau dos droit. On ne veut pas que les organes du ventre poussent dans la colonne vertébrale. Donc, poussez le devant de la cuisse vers l'arrière de la cuisse. La rotule, elle est ferme. Donc, si je venais de toucher la rotule ici, là, elle ne devrait pas bouger. OK? Donc, c'est normal que vous sentiez que ça étire tout l'arrière des jambes. Tout à fait. Et tout doucement, on va inspirer, soulever. Et on va prendre les chaises pour les placer face à face. Face à face. Pour vous à la maison, placez votre chaise au niveau du mur pour vous assurer qu'elle ne se déplace pas. Dans notre cas, on va les mettre face à face. On va aller placer les mains sur la bordure de l'assise et on va faire un grand pas vers l'arrière. On va soulever les hanches vers le ciel tout en gardant les bras très allongés. Donc, encore une fois, on est dans l'étirement de la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes entre autres. Et tranquillement, on va venir placer les épaules au-dessus des poignets et on va descendre le bassin vers l'assise de la chaise. Et on peut regarder doucement vers le haut. Gardez les jambes fortes. Le devant de la cuisse pousse vers l'arrière de la cuisse. Et tout doucement, on soulève le bassin. On pousse à l'arrière sans trop accentuer l'étirement dans les épaules. Donc, on garde les bras tendus. Et tranquillement, on ramène les épaules au-dessus des poignets. On descend le bassin vers l'assise de la chaise. On ouvre le cœur à l'avant. Et on va pousser les os des fessiers vers l'arrière. Excellent. Donc ici, une grande inspiration. Expiration. Et on peut marcher le pied vers l'avant pour revenir debout. Très bien. On va revenir face au pupitre, si tu le veux bien. On va s'installer pour, s'asseoir près du bout de la chaise. Et on va venir chercher une jambe, avec un dos droit. Oui, avec les doigts croisés, avec un beau dos droit. Donc, on tire le genou vers la poitrine. Donc, on veut une belle ouverture ici. Et doucement, on peut faire basculer le genou sur le côté pour amener la cheville sur la cuisse opposée. Et à partir d'ici, peut-être que c'est un étirement qui est en fait déjà intense pour certaines personnes. Oui. Si vous voulez aller plus loin, on peut allonger la colonne vertébrale et aller dans une flexion vers l'avant en déposant les mains sur le pupitre. Sans bouger, on va avoir tendance à bouger le pied qui est au sol. Exactement. Donc, gardez-le bien aligné. Tout à fait. Donc ici, on sent l'étirement au niveau de la cuisse, au niveau du fessier aussi. Je confirme. Donc ici, on peut allonger là, encore les mains plus loin si on veut aller chercher un étirement maximal. Donc, encore une fois, vous y allez dans votre amplitude. C'est la vôtre, c'est votre séance aujourd'hui.
Et tout doucement, on peut redresser la poitrine. On va ramener le genou dans l'axe avant de descendre le pied vers le sol. Et on va aller faire l'autre côté. Donc ça peut se faire très bien aussi sans la table de travail. Si vous avez une amplitude un peu plus grande, là, si vous êtes un peu plus flexible, on peut aller au-delà de la table si vous le désirez. Donc ici, on va ramener doucement la cheville sur la cuisse opposée. Très bien. Et ici, on peut soit rester là, c'est la première étape. On peut doucement aller vers une table pour avoir un support. Ou sinon, on peut inspirer ici, puis à l'expiration, on descend si on est en mesure d'aller un peu plus loin. Donc, le pied là, qui est sur la cuisse, on veut que les orteils soient dirigés vers le genou pour protéger l'articulation du genou. Si on y va comme ça, là, avec un pied qui est croche, ici, il y a trop de pression au niveau du genou. Donc, gardez le pied en dorsiflexion. Et doucement, on inspire, on remonte et on ramène le genou dans l'axe. On dépose le pied au sol. Et pour clore la séance d'aujourd'hui, on va aller calmer le système nerveux. Donc, on va tout simplement descendre vers l'avant, donc dans une flexion avant pour venir déposer le front sur une surface dure, donc sur votre bureau ou votre table de travail. Donc là, vous allez dire, ça étire quoi ça? En fait, ça étire rien. C'est vraiment pour venir calmer le système nerveux. Donc, quand on dépose le front sur une surface dure, ça vient calmer le mental aussi. Donc, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien des fois de calmer le mental. Juste prendre une petite pause comme ça. Exact. Donc, on vous laisse là-dessus. Oui. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez refaire ces exercices-là, non en boucle, mais par petites séquences. Tout à fait. Au moment du travail, en fait. Vous pouvez vous arrêter pour faire certains de ces exercices. Et suivez-nous sur la page Facebook de Move en ligne et de Sport Expert pour d'autres entraînements. À bientôt. Bonne journée!